Dans une semaine, maintenant, Joe Biden sera officiellement le 46e président américain. Il s'installera à la Maison-Blanche. Quant à son adversaire, on va voir. Avec nous, Patrick Sauce, éditorialiste international de BFM TV. Chiara nous dit 2 procédures d'impeachment contre Trump, c'est du jamais vu. Est-ce que ça a la moindre chance d'aboutir? Alors, d'ici le 20 janvier, l'investiture, non. Parce que pour l'instant, on le rappelle, le procès en destitution doit se dérouler devant le Sénat. Et le Sénat, jusqu'à la prochaine investiture aussi, il est républicain et le leader de la majorité républicaine a dit il est hors de question qu'on aille plus vite que la musique. En revanche, c'est possible. Après, c'est déjà arrivé une fois. Alors bien sûr, pas pour un président, ça n'est jamais arrivé, mais pour un ministre de la guerre du président Ulysses Grant, qui était accusé de corruption, d'avoir versé des pots de vin. Il a démissionné, mais il a quand même été jugé derrière, mais il a quitté. Sally a une question de bon sens. À quoi est-ce que cela sert de destituer ou de vouloir destituer un président qui part de toute façon? En fait, il y a 2 façons de voir les choses et c'est pas forcément un clivage entre démocrates et républicains. Il y a ceux qui veulent absolument se débarrasser pour toujours de Donald Trump avec une condamnation qui ne serait pas forcément la destitution, mais un deuxième article, ce serait l'inéligibilité de Donald Trump. Donc pas de 2024. Pas de 2024 et ça pourra arranger quelques républicains. Et puis il y en a d'autres qui peuvent être démocrates et républicains qui se disent écoutez, on a déjà d'autres chats à fouetter, on aimerait que dès le premier jour, eh bien, le Sénat puisse travailler sur des textes législatifs pour lutter contre la crise sanitaire, pour relancer l'économie américaine. Et si on passe déjà plusieurs semaines à juger un homme qui est déjà parti, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon alors, la passation de pouvoir aura lieu, avec ou sans Donald Trump. Comment, justement, est-ce que ça va se passer? Question de Luc, est-ce que l'investiture du nouveau président se tient forcément sur les marches du Capitole? Non, pas forcément. Il n'y a qu'une seule obligation constitutionnelle qui est vraiment inscrite dans l'article 2, c'est que le 20 janvier, ça c'est depuis 1937, le 20 janvier à midi, le mandat du président des États-Unis commence. Et il commence avec ce qu'on appelle le Oath of Office, c'est-à-dire la prestation de serment. Et le reste, c'est de la pure tradition, déjà parce que Washington, ça n'a pas toujours été la capitale fédérale. Ça a été le cas simplement à partir de 1800. Et donc George Washington, le premier président américain, il a prêté serment dans le Federal Hall de New York, qui a eu Philadelphie. Et c'est vrai que depuis de 1845 précisément jusqu'à 1977, ça s'est passé. On a ressorti les archives, hein, regardez. Bravo. Effectivement. Ouais. Effectivement. On a creusé. Notamment Harry Truman qu'on a pu voir. Alors parfois Eisenhower, là vous voyez les marches du Capitole, mais ce sont les autres marches du Capitole. On est devant le East Portico, c'est-à-dire le portail Est, et depuis 1981 et Ronald Reagan, eh bien il y a une nouvelle tradition, c'est-à-dire que le président prête serment devant le portail Ouest, la West Wing, et là c'est une image intéressante parce que ça c'est disons la deuxième investiture, si je puis dire, de Lyndon Johnson, mais il peut y avoir quelques entorses à cette tradition. Par exemple, quand il y a une démission ou lorsqu'il y a la mort violente d'un président, on a tous en mémoire les images de Lyndon Johnson qui prête serment dans Air Force One avec Jackie Kennedy juste derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument la continuité du pouvoir et que John Kennedy venait de mourir. Alors, on est maintenant à passer à Carter. À chaque fois, c'est noir de monde. East Portico. Voilà, à chaque fois, c'est noir de monde avec les grandes parades. Bon, cette année, entre le contexte sécuritaire, sanitaire à Washington et puis les grandes manœuvres, ça va être un petit peu compliqué. Oui, les informations arrivent au fur et à mesure et en plus, les services de sécurité amènent quelques informations et disent non, ça va pas être possible, ça va pas être possible. Par exemple, on avait comme information le fait que Joe Biden et toute sa famille allaient arriver quasiment comme d'habitude par le train depuis Wilmington. Eh bien, les services de sécurité ont fini par dire non, ça va pas être possible. Le train, c'est parce que c'est la petite anecdote qui colle à l'histoire de Biden. Voilà. Bien sûr. Et lorsqu'on est président, ça vous rappelle peut-être le début du mandat de François Hollande en 2012 qui est arrivé. Par exemple, moi, je vais aller au sommet européen à Bruxelles en train. Et puis, on a appris qu'il y avait de toute façon un Falcon qui décollait depuis Villacoublay pour des raisons de sécurité. Autant monter dedans. Et on pourrait pas avoir de normal president comme on a eu un président normal. Il y aura quand même des choses, même si ce sera réduit, très très réduit. D'ailleurs, quasiment tout le centre de Washington va être totalement fermé, mais il va y avoir tout de même des drapeaux qui vont représenter les Américains, et puis surtout, ce qu'on attend, parce que les gens vont regarder ça à la télévision, c'est une émission spéciale qui sera diffusée sur tous les grands networks, hormis Fox News, c'est produit par l'équipe de Biden. C'est Tom Hanks qui va présenter une émission de 90 minutes avec un certain nombre de célébrités pour célébrer Celebrating America, c'est le nom de cette émission où on célèbre les héros américains. Ça va être chic, on va essayer de regarder ça, même si ce sera dans la nuit. Vous imaginez pour en plus nous. les décors virtuels, ce sera virtuel. Est-ce qu'on aura quand même l'hymne national chanté par une star?
On espère, ça c'est quasiment certain. On ne sait toujours pas quelle star. On sait qu'il n'y aura pas de concert, on sait qu'il n'y aura pas de parade, ni de vraie revue des troupes, mais évidemment, il y aura ce concert avec simplement dans le public les membres du Congrès et un membre de leur famille. Aretha Franklin avait chanté pour Obama, il me semble. Oui, malheureusement, Aretha Franklin n'est plus là. C'est plus là. Absolument. Mais oui, elle pourrait. Oui, ça pour Trump, non. Beyoncé était là. C'était. Trump, on s'en souvient moins, c'était moins marquant. D'espoir, si je me souviens bien, de American Idol qui avait chanté. Bravo. Voilà, ça c'est ce qu'on va voir. Maintenant, les coulisses à l'intérieur de la Maison-Blanche. Question de Karine, comment va se passer l'installation de Joe Biden? Maison-Blanche qu'il connaît bien, hein. Il a été le vice-président d'Obama. Normalement, ça se passe très bien parce que les gens de la Maison-Blanche sont bien formés. D'ailleurs, on a vu les premières images cette nuit des camions de déménagement qui arrivaient à la Maison-Blanche pour le déménagement de Donald Trump. Alors, on sait déjà que malgré tout ce qu'a pu dire Donald Trump, depuis la mi-novembre, Melania Trump, elle fait ses cartons. On estime que la moitié des affaires, au moins de la moitié du couple Trump, puisqu'on sait qu'ils dormaient dans des chambres séparées, Melania Trump a quasiment tout déménagé du côté de Mar-a-Lago. Normalement, il y a très peu de temps, environ 6 heures, entre, le départ du président sortant, qui va normalement se rendre à la passation de pouvoir, et l'arrivée du nouveau président. Là, on sait que ça pourrait être un peu plus facile, c'est-à-dire que Donald Trump va partir la veille. La veille, Joe Biden va arriver dans une maison qui est juste à côté de la Maison Blanche, à quelques numéros sur la Pennsylvanie. C'est bien fait, hein. Ça s'appelle The Blair House. C'est une espèce de lanterne. C'est un petit Airbnb qui a été trouvé pour... Oui, alors vous savez qu'Airbnb, ça va pas être possible puisqu'Airbnb vient d'annuler toutes les locations. Non, c'est une espèce, c'est un peu comme la lanterne, mais en version américaine. C'est là où peuvent se passer un certain nombre de tractations. Joe Biden attendra et, on attend le départ le 19 aussi de Donald Trump. Le problème, c'est que en plus de déménager les affaires, en général, le personnel de la Maison-Blanche choisit exactement ce que vous aimez comme nourriture. Donc Joe Biden va ouvrir le frigo de la Maison-Blanche, il tombera sur ses produits préférés, pareil dans la salle de bain, ce qu'il veut. Sauf que là, il y a le Covid. Il va falloir donc passer un énorme coup de balai à 500 000 $ pour enlever toutes les traces possible de Covid, puisqu'on sait notamment que les proches de Donald Trump n'étaient pas mask-friendly, si je puis dire. Voilà, c'est un balai désinfectant. Bon, on est rassuré pour la brosse à dents, le pyjama de Joe Biden. Maintenant, sur le fond, Véronique voudrait savoir pour les dossiers importants, est-ce que les présidents vont se rencontrer quand même, vont en parler? Parce que là, Donald Trump boude dans son coin. Est-ce qu'il y a une sorte de transmission? A priori, non. Enfin, en tout cas, pas de transmission formelle entre les deux hommes. Je rappelle que le 10 novembre 2016, 2 jours après la victoire de Donald Trump, Barack Obama, qui devait quand même l'avoir très mauvaise, avait reçu Donald Trump. C'est une conversation qui avait duré 90 minutes avec des questions extrêmement sensibles de politique intérieure et extérieure, et ça s'était bien passé. J'ai revu les images, il y avait quand même cette espèce de foule de membres du staff de la Maison-Blanche qui faisait la tête, si je puis dire. On a le droit de ne pas être ravi, mais voilà, oui, il y a des dossiers à transmettre. Là, cette fois, ça n'est pas possible. On sait que le président élu, Joe Biden, s'est plusieurs fois plaint pendant des semaines de ne pas avoir les informations sur le renseignement. C'est quand même quelque chose, mais aussi sur les chiffres de la santé pour essayer d'avancer, comme il le dit, dès le premier jour sur la Covid. Alors peut-être qu'il y aura une réunion, de tuilage avec les chefs d'état-major, avec les chefs du renseignement, qui savent qu'ils vont être virés, notamment le patron de la CIA, celui du FBI, mais ça devrait quand même bien se passer, mais pas avec Donald Trump. Ils ne se sont pas vus de toute façon depuis bien longtemps, peut-être. Et de toute façon, il ne sera pas là. Il ne sera pas là Ils ne se sont pas vus depuis le dernier débat. C'est ça. Ils ne se verront sans doute pas d'ici le 20. Mais ça peut poser des problèmes de sécurité.